Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous parler du transgenre et du satanisme. Vous allez me dire quel rapport y a-t-il entre le transgenre et le satanisme? Eh bien depuis qu'on inverse justement les sexes d'homme-femme, femme-homme, c'est-à-dire depuis on va dire le début du siècle dernier, le XXe siècle, en fait, le satanisme prend de l'ampleur, a pris de l'ampleur pour en arriver aujourd'hui à son paroxysme. Et comme vous le constatez, leur prince des ténèbres s'appelle Baphomet et est un transgenre. Oui, Baphomet est un transgenre, c'est-à-dire que Satan lui-même se montre sous l'image d'un bouc avec des seins et un sexe d'homme. Donc en fait, vous avez un transgenre qui est à la tête du mal, de l'ombre, et donc qui demande à ses disciples terrestres de changer de sexe. Bien sûr, depuis que la chirurgie existe, puisque avant il n'y avait pas de chirurgie possible, donc depuis que la chirurgie existe, eh bien, on change de sexe, ou on essayait à l'époque de changer de sexe. Aujourd'hui, c'est parfaitement maîtrisé. Et pourquoi cela? Bien parce que on veut en fait tuer l'identité humaine, homme-femme. On veut en fait, en inversant les corps, inverser les esprits et rendre donc complètement, je dirais, caduque la création de Dieu. Ils veulent en fait créer à la place du Créateur en rendant un homme femelle et une femme mâle. Bien sûr, c'est impossible puisqu'on ne sait que ce n'est qu'en apparence, qu'au niveau organique, un homme restera toujours un homme et une femme restera toujours une femme. Donc le but est bien de manipuler les esprits et rendre les gens complètement déséquilibrés, devenir donc on va dire des bêtes de foire, puisque il y a énormément de transgenres qui quand même se voient, se voient facilement, et d'autres que l'on ne remarque pas parce qu'ils sont vraiment très androgynes en fait. Voilà. Alors, il faut savoir que pratiquement 70% de nos élites sont des transgenres. Oui, je vais vous choquer. 70% de nos élites, qu'elles soient dans l'artistique, la politique, le sport, le journalisme, les médias et autres, sont des transgenres. Ça veut dire qu'en fait, l'inversion des sexes est pratiquée à tire-larigot depuis 1900 et des brouettes. Donc nous avons eu des rois, la royauté qui a été touchée depuis le début du 20e siècle, où ils inversaient systématiquement les bébés, les enfants, enfin les enfants en bas âge, et donc faisaient des futurs rois. En fait, c'était la plupart du temps des reines qui devenaient donc rois, et inversement des rois qui en fait étaient des reines.
Donc, vous avez la reine d'Angleterre, hein, qui en fait est un transgenre, bien sûr. Vous allez être choqués d'apprendre que tous les rois et reines sont inversés, ainsi que la plupart de nos stars hollywoodiennes, mais aussi stars françaises, stars canadiennes, stars australiennes, etc., etc. Beaucoup de sportifs également sont inversés. Donc, le but, c'est vraiment de rendre les gens complètement, disons, fous, hein, quelque part, puisqu'ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus s'ils sont hommes ou femmes, ils sont en fait les deux, avec un corps mutilé, hein, car il y a mutilation des organes génitaux et prise d'hormones qui peut être fatale. Donc, en fait, on est dans le satanisme pur, pur et dur. Vous voyez donc ce Baphomet, hein, avec des seins de femme et qui, bien sûr, a un sexe d'homme. Donc, ça nous fait penser à beaucoup de nos femmes, soi-disant femmes de président. Rappelez-vous Madame Chirac, Madame Mitterrand, Madame, il y a eu aussi Madame Mitterrand, la première dame, qui était Valérie, hein, Valérie Trierweiler. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais Trierweiler était un homme. Enfin, elle est un homme. Ensuite, il y a eu donc Macron, qui lui était une femme, et Brigitte qui, elle, était un homme. Donc oui, nos femmes de président sont des hommes, et certains de nos présidents étaient des femmes. Vous aviez Madame Giscard d'Estaing aussi, je l'ai oublié. Donc, toute la lignée là de nos présidents depuis après Charles de Gaulle, Madame Pompidou aussi, toute cette lignée-là sont des inversés. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, c'est très choquant, mais vous allez l'apprendre dans les révélations très prochainement. Sachez aussi que même des personnages très, très, très connus comme étant masculins, comme notre cher, comment il s'appelle, Schwarzenegger, hein, qui est un inversé, et plein d'autres qui nous semblaient vraiment n'être que des hommes, eh bien, étaient en réalité des femmes. Comment est-ce possible? Eh bien, avec les hormones, on peut obtenir en effet des musculations outrancières, chez les femmes également d'ailleurs, et chez les hommes également. Donc, c'est des musculations artificielles, tout comme les poils, hein, puisque on peut, avec la testostérone injectée, faire pousser les poils à une femme. Et donc, elle devient un homme, elle change de voix également, elle mue, et c'est pourquoi on est vraiment trompé jusqu'au trognon, hein. On nous a vraiment trompés sur tout. Donc, vous allez être choqués parce que vous allez apprendre des personnes que vous avez adorées, du cinéma français, des chanteurs français, des gens que vous avez adulés, vous avez été voir en concert, etc., sont des inversés. Et oui, et donc vous allez l'apprendre très prochainement, ça va être très, très choquant. Donc ça fait partie des révélations, et je me devais donc d'en parler puisque nous approchons le terme et qu'on voit bien qu'on nous parle de plus en plus de transgenrisme, de yokisme, et que la cérémonie des JO, bien sûr, mettait en avant le transgenrisme. Voilà, je vous ai fait cette petite vidéo donc de préparation, on va dire, aux nouvelles extravagantes que nous allons apprendre.
Je pense qu'il faut le prendre maintenant de très haut et ne pas s'en offusquer, car de toute façon, ces personnes ne sont plus de ce monde, ont été exécutées pour satanisme très avancé, on va dire, car une fois qu'elles sont inversées, elles pratiquent des rituels de sacrifice humain. Voilà, et de cannibalisme, ne l'oublions pas, ça se termine par du cannibalisme. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous dormirez bien, mais c'était nécessaire et je m'en excuse par avance. Je vous embrasse et vous souhaite le meilleur. À très bientôt pour une autre vidéo.